Le loup est un ancêtre du chien domestique. C'est un animal puissant et musclé au large poitrail. Il possède des oreilles pointues et une épaisse queue touffue. Sa couleur varie du blanc dans les régions arctiques au presque noir, en passant par le gris et diverses nuances de brun. Les loups sont actuellement pratiquement éteints en Europe et leur espèce est également menacée en Amérique du Nord. Ils vivent dans les régions montagneuses et boisées ainsi que dans la toundra arctique. Ils chassent en solitaire, en couple ou en horde. Les couples demeurent ensemble toute leur vie. Le loup jouissait d'un grand prestige parmi les anciennes tribus de l'Europe septentrionale. C'était un animal totem chez les anciens Celtes, et dans certaines traditions, la période qui précédait l'arrivée du printemps était considérée comme le mois du loup. Les Indiens d'Amérique associaient le loup aux montagnes et aux endroits élevés. Ils voyaient en lui un enseignant, un guide du sacré. Le coyote est un proche parent du loup, l'équivalent nord-américain du chacal. On le considérait comme un escamoteur sacré parce que la ruse et l'épitrerie faisaient partie de sa stratégie. Il semblait offrir une justification aux chamans tribaux qui employaient ce qu'on pourrait appeler l'art de la surprise et de la mise en scène en enveloppant les vérités spirituelles et l'extraordinaire dans le manteau de l'ordinaire et du quotidien. Les loups, comme leur totem animal, sont des gens sensibles et intuitifs. Ils aiment vivre sur les hauteurs, aussi bien mentales que spirituelles. Ils partagent avec le loup le besoin de posséder un territoire propre, bien délimité, que ce soit un foyer, un travail ou une relation, et ils n'apprécient pas du tout que quelqu'un s'y introduise sans y avoir été invité. Leur intuition est si développée qu'elle leur permet de discerner immédiatement les attitudes et les intentions d'autrui, même lorsqu'elles sont soigneusement dissimulées. Les loups ont du mal à gérer leurs émotions. Ils se sentent vulnérables s'ils les laissent se manifester trop librement et déprimés quand ils les refoulent. Du fait de ce dilemme, ils éprouvent parfois des difficultés à prendre des décisions concernant des relations personnelles. Apprendre à maîtriser harmonieusement les émotions est une des grandes leçons que la vie leur offre. Comme leur totem animal, les loups sont eux aussi des chasseurs, mais leur proie se trouve dans le domaine de la philosophie et de la religion, car ils poursuivent et traquent ce qui est susceptible de donner un sens à leur vie. Eux aussi possèdent une aptitude naturelle pour présenter des informations désagréables sous une forme acceptable. Cette faculté leur réussit souvent bien auprès des enfants. Ils savent aussi amortir le choc des mauvaises nouvelles. Compatissants, bienveillants, généreux, artistes, les loups sont également chaleureux, sympathiques et compréhensifs. C'est vers eux que l'on se tourne généralement dans les moments difficiles, parce qu'ils comprennent à merveille tous les problèmes qu'on leur soumet. L'ennui, c'est qu'ils ont tendance à être affectés par l'état émotionnel de leurs interlocuteurs, si bien qu'ensuite, ils se sentent souvent vidés. Les loups sont en effet de véritables éponges psychiques. Ils doivent donc faire preuve de discernement, parce qu'il y a des gens qui essaieront de leur soutirer leurs énergies. Mais cela ne leur est pas facile, car ils prennent leurs décisions en fonction de ce qu'ils éprouvent et non pas en s'appuyant sur la logique ou l'instinct. Les loups doivent prendre conscience qu'ils ont besoin de s'isoler périodiquement pour se débarrasser des négativités récoltées au contact des autres et de leur environnement. Cela leur permettra ensuite de pouvoir à nouveau faire face aux exigences qui leur sont constamment imposées. Ils doivent également disposer de la liberté de mouvement, de pensée et d'expression. Ils ont besoin de pouvoir faire leurs propres choix, car s'ils leur sont imposés, cela les paralyse et engendre en eux confusion, frustration et amertume. Eux qui sont tellement épris de liberté, ont souvent à intervenir en faveur de gens plus ou moins privés de leur liberté ou victimes de mauvais traitements. Les loups passent pour être très crédules, mais ceci est dû à leur désir de faire confiance aux autres. Ils sont fréquemment confrontés au côté le plus pénible de la vie. Leur confiance et leur sincère intérêt pour les autres ne sont pas toujours récompensés, en particulier par ces âmes peu évoluées qui ne savent même pas dire merci. Il est donc indispensable pour leur santé que les loups aient des occasions de récupérer, de retrouver leur force intérieure. En ce cas, ils conservent une souplesse et une faculté d'adaptation peu communes. Hypersensibles à la critique, les loups ont du mal à se détacher du travail qu'ils ont accompli, surtout s'il s'agit d'un travail créatif. Tout commentaire ou toute remarque défavorable
même fait dans un esprit constructif, est souvent pris comme une critique personnelle et un coup porté à leur amour-propre. Les loups sont épris de beauté, que ce soit celle de la nature ou d'une œuvre d'art. Ils aiment la musique, la littérature, la poésie et les objets d'art. Tout ce qui flatte le regard, l'ouïe ou l'intellect. Leur philosophie de la vie s'exprime dans leur faculté d'adaptation aux situations les plus diverses ou au milieu dans lequel ils évoluent et dont ils savent tirer le meilleur parti. Les loups sont des romantiques. Ils ont davantage besoin d'amour et d'affection que de nourriture. Lorsqu'ils donnent leur cœur, c'est pour de bon. Ce sont de tendres amoureux qui ont besoin d'un partenaire doué, car c'est dans l'intimité des relations amoureuses qu'ils s'épanouissent. La femme aime se faire belle. Elle est douce, sentimentale, sensible et n'a pas nécessairement besoin d'une sexualité ardente et débridée. Elle est sensible aux mots tendres, aux baisers affectueux et aux étreintes chaleureuses. L'homme met sa partenaire sur un piédestal, au point que la pauvre a parfois bien du mal à lui offrir l'image qu'il se fait d'elle. Quand ils sont mariés, les loups dépensent davantage d'énergie pour leur conjoint que pour eux-mêmes. Et si le couple est mal équilibré, ils peuvent se laisser mener par le bout du nez. Les loups aiment bien les plaisirs de la table et ont tendance à prendre du poids, ce qui peut entraîner des problèmes de circulation, des varices et de l'hypertension. Ils s'intéressent beaucoup aux remèdes naturels et aux médecines douces, sans doute parce qu'ils sont souvent allergiques à certains médicaments allopathiques ou ont souffert de leurs effets secondaires. Les loups passeront probablement une partie de leur vie à trouver et à examiner des réponses aux questions concernant le sens de la vie. Sans doute s'intéresseront-ils à la possibilité d'une vie post-mortem. La nature répétitive de certaines expériences, due au fait que l'âme souhaite se débarrasser d'attachements anciens et affronter les leçons qui lui restent encore à apprendre, doit être considérée comme une invitation à trouver le point d'équilibre à partir duquel peut s'effectuer un véritable progrès. La fonction principale du loup est de comprendre la signification de l'amour et de parvenir à lui donner une manifestation extérieure. C'est le dernier chemin de la roue de la vie, mais ce n'est pas la fin de la route. Il s'agit plutôt d'un univers indéfini, où les frontières n'existent plus et où de nouvelles possibilités se manifestent. C'est un chemin qui mène au développement de facultés latentes et stimule le désir de les porter à leur total épanouissement, de s'élever jusqu'au sommet. Le but premier de ce chemin est de faire comprendre qu'il n'y a ni fin ni commencement, mais seulement des transformations, tandis que le voyageur parcourt les spirales de l'éternité, à comprendre que ce qui est réellement valable à sa source dans l'amour se développe dans l'amour et s'épanouit dans l'amour. Les loups sont sensibles à l'amour, à la gentillesse et à la considération. Ils réagissent instinctivement. Aussi, ne trahissez jamais leur confiance. Sinon, jamais plus ils ne vous l'accorderont.